Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce 19-20 dont voici les grands titres. La privatisation de l'aéroport de Paris annoncée par le gouvernement crée la polémique. Certains craignent en effet la mainmise potentielle d'investisseurs étrangers sur cette plateforme stratégique pour la France. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, partiellement privatisé depuis 2016 et dont l'actionnaire majoritaire est, je vous le rappelle aujourd'hui, chinois. Un dossier rouvert pour nous par Sophie Pointer et Luc Truffert. Je dis simplement que sur le contrôle de l'aéroport de Paris, c'est l'État qui gardera le dernier mot. Bruno Le Maire n'a pas toujours été aussi catégorique sur la question de la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Il y a un an, interrogé par le député de Haute-Garonne, Jean-Luc Laglaise, le ministre de l'économie laissait même une porte ouverte à un désengagement total de l'État. Finalement, le gouvernement a décidé d'empêcher la prise de contrôle de l'aéroport toulousain par le consortium chinois Casil Europe. Pour Jean-Luc Laglaise, la région doit absolument garder la main dans ce dossier. C'est extrêmement important parce que nous avons vraiment besoin de cet aéroport qui, en Occitanie, est un pôle majeur de développement de notre territoire. Il faut qu'il le garde à côté de la région, à côté du département, à côté de la métropole, à côté de la CCI. C'est parfaitement important. Tous ces actionnaires locaux ont d'ailleurs fait front commun pour empêcher l'État de laisser le consortium chinois seul mettre à bord. L'aéroport Toulouse-Blagnac, lui, continue de s'agrandir et le trafic passager ne cesse d'augmenter, plus 4,7% en septembre.